ויבשרה פרעה את העם ולא ניחם אלוקים דרך חרס פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה וישובו מצרימה. Donc on dit que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé les Bnei Israël sortir par la route normale, qui aurait été une route qui va raccourcir énormément le chemin. Il a fait un détour pour ne pas que Haz Shalom, il voie ce qui se passe avec les Plishtim, la guerre, les Inyanim, qui se sentent menacés, et qu'à ce moment-là, il regrette d'être sorti d'Égypte et qu'il veuille retourner en Égypte. Ça, c'est le passage qui est marqué ici. On ramène dans la Gemara de Gittin, le Maaseh Yadoua qui s'est passé avec Resh Lakish. Resh Lakish, lorsqu'il allait quitter ce monde, il était gossesse, et qu'à ce moment-là, ils sont venus l'entourer, sa famille, ses enfants, etc. Resh Lakish n'avait qu'un souci, de savoir qu'est-ce que j'ai laissé dans la maison. Alors bon, ses enfants se sont mis à chercher qu'est-ce qu'il a laissé à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé là-bas un petit paquet d'épices. Il dit voilà, Kava de Molika, tu as laissé un petit paquet d'épices. Et Resh Lakish à ce moment-là s'est éclaté en sanglots, il s'est mis à pleurer. Il leur dit pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Makara, tu as laissé un petit paquet, tu n'as rien laissé, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien du tout, ta femme, tu nous as laissé sur la paille. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Encore heureux que tu n'as pas laissé des dettes. Maintenant, il s'est trouvé un petit paquet d'Azma. Il dit quoi? Chaz Shalom, j'ai laissé ma force dans ce monde. Le Chavetz Chaim, quand il disait ce maaseh, il voulait comprendre quelle force, de quoi il parle. C'est quoi la force qu'il a laissée dans le monde? Quoi, il y avait la potion de Popeye ou quoi? C'est quoi la force qu'il a laissée dans ce monde? Il dit la force, on m'a dit le temps qu'il y a fallu pour aller à l'épicerie, acheter ce paquet-là, ce temps-là, Kaviachol, s'il avait consommé, alors c'est un temps qu'il a utilisé dans ce monde. Mais comme il n'a pas consommé, ce temps, il a laissé derrière lui. C'est un temps perdu. Un temps perdu qui n'a pas servi à servir Kadosh Baruch Hu. Regardez un peu les notions qu'ils avaient à Rabotaï. Où on était? On parle de temps, on brûle le temps, on cherche à passer le temps. On a passé le temps pour ne pas s'ennuyer. Là, on ne parle pas de passer le temps à Rabotaï. On parle de ne pas perdre de temps, Bichlal. Ne pas perdre de temps, c'est-à-dire que même quand je vais faire des choses normales, c'est normal, je ne vais pas acheter au millimètre près, je vais acheter des fois un peu à l'avance, un homme, c'est pas ce qu'il attend. Et puis quand le bonhomme, Haz Shalom, puis quand il va mourir. Maintenant, est-ce que c'est pas normal que chez un bonhomme qui va mourir, on trouve plein de choses à la maison. Il y a plein de inyanim à la maison, qui ne sont pas forcément des choses que le bonhomme achète au jour le jour pour s'en servir immédiatement. La stakut qu'il avait Resh Lakish, c'est en fait que chaque chose dans ce monde, si tu l'as utilisé pour Avodat Hashem, c'est chavé, ça vaut la peine, c'est du temps gagné. Mais si jamais il ne te sert pas d'Avodat Hashem, c'est du temps de perdu. Ce temps de perdu, si tu avais une notion de ce que représente ce temps-là, tu pleurerais. Maintenant, pourquoi on ne pleure pas? Parce qu'on n'a pas de notion Rabotaï. On n'a pas de notion de ce que représente la perte de temps. La perte de temps pour nous, Rabotaï, c'est quoi? En fait, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas une perte. On ne voit pas ici, Rabotaï, la perte. Donc chaque chose, vous savez, on évalue comme ça. Soit manque à gagner, soit perte. D'accord? Manque à gagner, c'est quoi? Bon, c'est vrai qu'avec du temps, on peut gagner beaucoup de choses. D'accord? C'est pas parce que j'ai perdu mon temps que forcément j'ai perdu quelque chose. Simplement, c'est un manque à gagner. J'aurais pu avec ça faire des choses extraordinaires. Bon, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que moi, quand je suis un Ben Adam. Je suis un Ben Adam, moi je fais les choses un peu comme moi je peux, comme moi je les ressens. Donc c'est un manque à gagner à la rigueur. Israël vient nous apprendre de cette Gemara que non, il ne faut pas que tu voyes comme ça, il faut t'éduquer. C'est un chinou, c'est une avoda rabotaï. C'est une avoda qui demande un birour, imout avec soi-même, qui est à un niveau rabotaï très haut. C'est quoi? De voir dans le temps rabotaï une perte de temps. Pas un manque à gagner, une perte de temps. Perte de temps, c'est-à-dire chaque chose comme elle est. Moi, je me rappelle une fois avec ses bains, il y avait un des rabbanim là-bas, il a annoncé à tout le monde qu'il fait un Siyum Mishnayot. On tombe à l'envers, c'est un gros Talmid Chacham. Tu me dis Siyum Hashas, je comprends. Mais Siyum Mishnayot, c'était pas Loem Hashum Yuchad. Pour lui, c'était vraiment quelque chose de banal. Alors quand on a entendu Rabotai, le Siyum Mishnayot qu'il a fait, il nous a donné mal de tête. C'est quoi Rabotai? C'est pas chose, c'est le Siyum Mishnayot des pertes de temps, comme il a dit. C'est quoi perte de temps? Par exemple, le temps qu'on faisait la queue pour... Parce que moi, à l'époque, on était 250 bakourim. Donc le temps de faire Netfila, on traînait comme ça. Ça traînait. Et lui, pendant ça, il faisait des Mishnayot. Et nous, toujours, on voyait comme ça, genre, bon, il fait des chants, ça va, combien il peut faire? Ben, quoi, une, deux, comme ça. Genre pour dire Zamel, il a fait une Mishnah. Il attendait le bus, il faisait une Mishnah. Toutes les pertes de temps. Tous les moments comme ça où un homme, il perd son temps. Il perd son temps, c'est-à-dire, tu n'as rien à faire là, de toute façon. Tu n'as rien à faire, tu ne vas pas te mettre à étudier plutôt une Gemara, parce que tu n'as pas la tête, tu n'es pas concentré pour faire une Gemara. Oh, parce qu'il faut s'asseoir pour faire une Gemara. Donc il n'a pas ça, et le temps, de toute façon, il passe. Il passe, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ou tu attends comme ça, le temps, il passe. Et le bonhomme, pendant ce temps-là, il faisait des Mishnayot. Il faisait des Mishnayot. Et comme ça, à Botaï, Siem chasse Mishnayot. Mais je ne dis pas la tarte qu'il nous a mis. La tarte qu'il nous a mis, c'est comme ça. Regardez combien un homme
peut, avec le temps qu'il a, faire des choses extraordinaires, devant lesquelles il passe à côté. Il passe à côté, pourquoi? Parce que Av pas Av, jamais, il va lui monter à l'esprit de dire, voilà ce que j'aurais pu faire avec ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qu'on peut gagner avec le temps. Et ça, Rabotai, c'est prendre conscience de l'importance du temps. On dit que Rabbi Yehuda Nassi, quand il a entendu l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya, l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya, vous la connaissez, c'est l'histoire qu'on ramène très souvent dans le Moussa. C'est ce fameux bonhomme en Rabotai qui courait derrière toutes les filles du monde, déroulé. Et jusqu'à un moment donné, il est tombé sur une prostituée. Et cette prostituée, on lui disait là-bas, c'est là, c'est la viande chasse, c'est là, si tu te la tombes, c'est là, tu as battu tous les records. Et lui, donc, il est parti là-bas, il a mis de l'argent pour y aller, il allait faire la Havela. Et non, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé là, bon, la fille, elle a fait un roux. Elle a fait un roux. Et quand elle a fait ce roux, bon, c'est répugnant, ça repousse. Elle lui a dit comme ça, elle lui a dit, tu sais, comme ce vent-là qui est sorti de moi ne peut plus revenir, toi aussi tu ne pourras plus revenir. C'est-à-dire tu ne pourras plus faire tchouva. Entendu ça, il a pété un câble, il s'est énervé, il est devenu fou, il a quitté la maison, il s'est mis à courir. Il a demandé aux montagnes de prier pour lui, il a demandé à la mer de prier pour lui, il a demandé... La Gemara, on la connaît là-bas. Jusqu'à la fin, il a vu que personne ne veut l'écouter. Il a pris sa tête, il se l'est mis entre les genoux. On dit pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis sa tête entre les genoux? Il dit que Kedeliskor est un surat à Vlad Bemeimo. Pour se rappeler la façon comment le Vlad se trouvait dans le ventre de sa mère. En fait, il voulait revenir au stade de l'enfant dans le ventre de sa mère pour arriver à faire tchouva sur tous ses maasim. Parce qu'en fait, il a vu que toute sa vie était pourrie. Toute sa vie était pourrie, donc il ne pouvait pas se référer à aucun moment de sa vie. Le seul moment de sa vie qui restait bien, c'est le ventre de sa mère. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est replié comme dans le ventre de sa mère et en train de pleurer, jusqu'à que par Hanishmato. Jusqu'à que son âme, elle est partie. Et là, à ce moment-là, un bat de kol est sorti. Mouzmad Rabbi Elazar ben Dordaya le Chaya Olam Haba. Le seul qui a entendu ce col là, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi était en train d'étudier. Puis Tom, les élèves, ils ont vu comment Nichnesha Da'ato. Comme ça, un froid, il est tombé Berucho, Nichnesha Da'ato, il a eu une Khalishuta Da'at. À ce moment-là, les élèves n'ont pas compris, ils ont cru qu'il était faible. Il dit Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Shamatem, vous n'entendez pas? Il dit non, on n'a rien entendu. Bat Kol Yatsa. Shimuzmad Rabbi Elazar ben Dordaya. Elazar ben Dordaya, tout le monde le connaissait, Rabotai. C'est comme tu dirais, c'est le voyou de l'époque. Donc Rabbi Elazar ben Dordaya, on le connaît. Mais Rabbi Elazar ben Dordaya, et maintenant il leur dit Rabbi Elazar ben Dordaya, Muzman lechaya olam haba. Ça faisait rigoler tout le monde s'est éclaté de rire à ce moment-là. C'est comme tu dirais, je sais pas moi, genre un bandit de l'époque, Muzman lechaya olam haba. Et en plus, tu l'appelles pas un bandit, tu l'appelles Rabbi. Rabbi à l'époque, Rabotai, il faut savoir une chose. Rabbi, on ne le disait que sur un Tana. Un Tana, il avait le titre de Rabbi. Et là, c'est pas nous qu'on l'appelle Rabbi, parce que nous, on s'appelle tous Rabbi ici, oui. Mais on n'est pas des Tanaïs, il faut pas se... Non, mais là-bas, quand on disait Rabbi, c'est Tana. C'est-à-dire, c'est pas un stam. Et qui a dit? C'est le bas de kol. Le bas de kol, c'est-à-dire que le bas de kol ne se trompe pas, il ne va pas stam dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est mettre la mita chez le Torah. Si le bas de kol, il sort dit Rabbi, ouais, ça veut dire qu'il est devenu Tana en un instant. Il demande le Nefesh HaChaim. Il dit, comment on peut devenir Tana en un instant? Asma, il a fait tchouva, ok, il a fait tchouva. Des balais de tchouva, on en connaît. Il y a plein de balais de tchouva. Ah, parce qu'un balai de tchouva, il a fait tchouva, on va l'appeler Rabbi. Il a fait tchouva, ok, c'est-à-dire quoi, il manquait que ça qu'il fasse pas tchouva. On va l'éclater à présent maintenant. Donc, un il a fait tchouva. Mais c'est pas pour ça qu'on va l'appeler Rabbi. Alman, l'homme dit Rabbi. Il dit là-bas, Nefesh HaChaim, on ne peut appeler un homme Rabbi que si au moins il a enseigné une Mishnah. Il faut qu'il enseigne une Mishnah, sinon on ne peut pas l'appeler Rabbi. Quelle Mishnah il a enseigné? Il demande là-bas. Il dit oui, il nous a pris une Mishnah. Quelle Mishnah il nous a enseigné? En adavar talou Rabbi. La chose dépend que de moi. Voilà ce qu'il nous enseigne. Voilà la Mishnah de Rabbi Elazar ben Dordaya. En adavar talou Rabbi. Tant qu'un homme y croit dans ce monde que ce qui va l'aider dans sa vie, ce qui va lui permettre de décoller, ce qui va lui permettre de devenir un Ben Torah, c'est Pierre, Paul ou Jacques, ou mon Rabbi, ou mon Rosh Yeshiva, ou mon Mashgiach, ou mon Yannick, cet homme-là, il est mort, Rabotai, il est mort. Un homme qui compte sur qui que ce soit, même sur Moshe Rabbeinu Rabotai, pour devenir quelque chose dans sa vie, il est mort. Rabbi Elazar ben Dordaya nous a pris le sod de la tzlacha. Le sod de la tzlacha, c'est quoi? Lui aussi, il a cru comme ça. Il a appelé les montagnes, il a appelé la mer. C'est une image pour nous dire qu'il s'adressait à tous les corons qu'il y avait dans le monde pour croire que quelque chose peut l'aider dans ce monde. Et là, il a compris que quoi? Personne ne peut t'aider dans ce monde. Personne ne peut t'aider. Tu es seul avec toi-même. Chacun dans son bataille est face à la milchama qu'il a avec lui-même. Et malgré que tu vois les chaura, un encadrement, tu vois des gens autour de toi, tu vois des nianim autour de toi, rien ne pourra t'aider si ce n'est toi-même. Pourquoi?
Parce que, en malasot, rabotai, Adam yodea mamit bachel basir shelo. Un homme sait ce qui cuit dans sa marmite. Dans la marmite que tu as, ta marmite, je pense ton marmite, ton ventre, ouais, il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a dedans. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. Tu peux raconter ce que tu veux, tu peux expliquer ce que tu veux, tu poses des questions que tu veux à tes rabbinim. Donc les maasé, les magouilles, c'est toi qui les fais tout seul. Donc c'est-à-dire que même si maintenant tu dis, ouais mais j'étais encadré, et pourtant je ne peux pas devenir un gadol. Mais tu ne peux pas devenir un gadol parce que tu es encadré. L'encadrement ne te rend pas un gadol. Ce qui te rend un gadol, c'est ce que tu fais toi de ton encadrement. Ce que tu fais toi des moyens qu'il y a autour de toi. On te met des moyens, il y a un monde, il y a un olam, il y a des inyanim, il y a plein de choses dans son olam. La shéla, elle est, qu'est-ce que toi tu as fait de tout ça pour toi-même? Qu'est-ce que tu as fait de tout ça pour toi-même? Parce que si toi, tu t'en sers pas, personne ne s'en servira pour toi. On ne pourra pas te dire, mais non, mais comprends pas, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il n'y en a rien à mis. Tu vas dire, mais moi-même j'ai la question. Pourquoi là, ils ne m'ont pas aidé? Pourquoi ça ne m'a pas aidé? Mais parce que rien t'aide, rien ne t'aidera. C'est ça le lien d'Arbotaï. On est dans un monde cruel, Arzari. Arzari, Benoît aussi il appelle le monde. Il appelle Orlam Arzari. En quoi il est Arzari, le Orlam Arbotaï? Il est Arzari dans le sens où c'est un bitouille, hein, c'est une phrase qu'on n'aime pas parce qu'elle a l'air goy cette phrase. Elle a l'air goy Rabotai, mais elle est émet alpi moussa. C'est quoi cette phrase Rabotai? Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça la phrase Rabotai. C'est goy comme phrase. Il n'y a pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Pas putain, chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est complètement goy ça. C'est chacun un pour l'autre. Ça c'est vrai, ça c'est l'idéal, c'est le monde metoukan, un olam metoukan, olam haba, olam yafé vinifla, aval la mitziout. Je ne parle pas maintenant du Olam Amitoukan, du Olam Ayafé, le Olam de la poésie, je ne parle pas de ça moi. Moi je parle maintenant, la Mitziout, elle est comment? Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça le Hémet. Le Hémet c'est chacun pour soi. Imenani, limili, imani lo alzmi, qui peut m'aider si ce n'est pas moi-même qui me prend en main à Rabotai? Tu peux passer ta vie à te balader dans les meilleurs yeshivot, te balader dans les meilleurs chevrot, te balader au milieu des meilleurs rabbanim. Tant que tu n'as pas décidé de faire quelque chose pour toi-même, rien ne t'aidera dans la vie. Rien du tout. Rien du tout, Rabotai. Ça, on l'a vu de nos yeux. Et c'est ça que Rabbi Yehuda Nassi a eu Khalishut Adat. Pourquoi? Est-ce que Rabbi Yehuda Nassi, Rabotai, n'a pas profité de chaque instant? Pourquoi il a profité de chaque instant? Alors pourquoi il a une Khalishut Adat de dire Yesh koner olamo b'sha'achad? Parce que ça, c'est Rabbi qui l'a dit ça. Quand Rabbi a entendu le bat de kol, il a dit Rabotai, Yesh koner olamo b'sha'achad. Un homme peut acquérir sa vie en un instant. Il a eu Khalishtadat, il a dit je suis démoli, je suis brisé. Rabbi, comme ça, il s'est mis à pleurer, il était brisé. Ils lui ont dit, mais Rabbi, Yesh connaît, Yesh Mishekana Olamo Yoter Mimra, il y a quelqu'un qui a acquis son monde plus que toi, où chaque instant tu ne perds pas ton temps. Rabbi était yadoua, que quand il est mort de ce monde, Rabbi avait une richesse inouïe. Il vivait dans l'opulence, dans la richesse, Rabbi Udanassi. Et quand il est mort, il a tendu ses 10 doigts comme ça vers le ciel, il a dit que témoigne le ciel et la terre, que je n'ai pas profité avec ces 10 doigts de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il était, c'est pas stable, il faut pour dire ça, Habibi, il faut pas, tu rigoles, tu dis un truc comme ça, si jamais tu as faux, c'est le premier tout sur le grand va t'éclater. Il va mourir, la première tête qu'on va lui mettre. Et chacun a des cadeaux. Comment tu fais des choses pareilles? En plus, tu mens. Tu vas mourir maintenant. Rien que tais-toi. Rien que on t'a pas dit de faire des mythos, des comme ça. Tais-toi et pars tranquillement. Et nous, on verra ce qu'on fait avec toi. Mais ne va pas ajouter en plus sur toi-même que le grand vient ajouter. Mais dis-toi, j'ai rien profité. Non, t'as vu, avec la Cadillac, la Mercedes, la villa, les gnanis, la table toujours pleine. Comment tu as pu ne pas profiter? Rabbi Yehuda Nassi Rabotai se vantait de ne pas avoir profité. Non, Rabayon. Il faisait profiter tout le monde, mais il ne profitait pas. Il ne touchait pas. Ça, personne ne pouvait le savoir que lui-même. Personne ne pouvait savoir ça que lui-même, Rabotai. Qu'il a vécu pendant des années dans cette opulence et dans cette richesse, en mangeant pas de Vamelach Tochal Varalisishan. Non, Rabayon. Il mangeait du pain et de l'eau, il dormait par terre. Alors qu'il avait le lit Simmons comme ça, 4 étages, ouais, avec soupape de vitesse, ou là, décapotable, il s'éjecte comme ça dans le truc, elle est belle quoi, un truc de folie. Il avait le truc comme ça là-bas, et lui dormait par terre. Il dormait par terre. Pourquoi? Bon, c'est la Yehuda Nassi, on n'est pas à ce niveau-là. Mais pour vous dire un peu le niveau dans lequel il était, c'est-à-dire que c'est un bonhomme en beauté qui ne perdait pas une seconde. Et là, puis il entend cette histoire, hein. Un homme qui est arrivé à une madriga pareille, qu'est-ce qu'il dit? Je suis brisé. Maintenant, de quoi tu es brisé? Mais tu as été connu Olamcha toi-même, Sha'achad. Comment c'est pas Sha'achad, toi. Toi, c'est toutes les Sha'ot de ta vie. Toutes les Sha'ot. Baba Yamim, c'est Kol Sha'a Vesha'a, Kol Sha'a Vesha'a. Lui, c'est 1 heure. Ça, Kol Sha'achad, parce qu'il n'a rien fait toute sa vie. Alors, en 1 heure, il a gagné son Olam. Mais toi, c'est toute ta vie, toi. Non. En fait, ce qu'il voulait dire à Rabbi Yehuda Nassi, c'est ça.
Nahon que j'ai compris l'importance du temps, mais pas à ce niveau-là. Je ne l'ai pas compris à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il a compris l'importance du temps, Rabbi Yehuda Hanassi. Il savait combien le temps est chachouv. Mais pas à ce niveau-là. Je n'ai pas compris à ce niveau-là. Quel niveau il y a ici? Quel niveau il y a ici? Je connais en l'amour Bécharat. Qu'un homme à Bodé, il veut se trouver à l'ouest complètement. Et en un instant, il est connaît en l'amour. C'est-à-dire cette dimension du temps, je ne l'avais pas. Il avait dit, il avait une notion du temps, mais pas cette dimension-là. Comment en un instant on peut te mettre à perdre et ta colle? Si j'avais travaillé toute ma vie, dire Hanassi, maintenant que je suis à la fin de ma vie là, mais si toute ma vie j'avais travaillé de cette manière et qu'il avait la force de travailler comme ça, seulement Loyada il ne connaissait pas cette dimension, Rabotai. Il dit, mais je ne serais pas arrivé à ce que je suis arrivé. Je suis arrivé à des dimensions extraordinaires, encore plus fortes que ça. C'est-à-dire que la notion du temps, Rabotai, comment chaque instant peut faire du bonhomme, Rabotai, Olam acher legamre. Et ça, c'est le temps. C'est le temps, il n'y a rien d'autre, Rabotai, il n'y a rien d'autre. Tu peux être dans n'importe quelle génération, dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel milieu, Rabotai. Qu'est-ce que tu fais de toi-même et qu'est-ce que tu fais du temps qu'on t'a donné? Ça, c'est le sort du Zman. Mais le Zman, Rabotai, il faut d'abord faire un birour imout avec soi-même. Il faut se mettre à un niveau où on comprend l'importance, on comprend ce que ça représente, Rabotai. Et ne pas être mésalzel, ne pas prendre ça à la rigolade, Rabotai. On n'est pas toujours, comment dire, au plus fort de nous-mêmes. Un homme n'est pas toujours au plus fort de nous-mêmes. Un homme, il a des haliotes et des iridotes. Il faut être conscient de ça, Rabotai. On n'est pas en train de dire maintenant que quand tu prends conscience du temps, donc tu ne peux plus maintenant te permettre d'avoir des iridotes. Pourquoi? Parce que, attends, c'est trop yaka. C'est comme si maintenant je te dis comme ça, tu as pris conscience un peu de l'importance de l'argent, ça fait. Quand tu as un billet de 500 euros dans ta poche, oui, tu sais qu'il est important ce billet, d'accord? Tu vas pas le regarder comme un papier toilette. Tu sais que c'est un billet important, d'accord? Maintenant, si je te dis comme ça, je vais te faire du moussa. Pourquoi? Un billet de 500 euros, c'est une valeur sûre, c'est une valeur forte. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Il n'y a pas que j'en ai plein comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Amen, qui est dans la sonde. Et ce billet, comment tu vas faire? Tu vas le garder comme la prunelle de tes yeux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire des moussas pendant des heures. Tu es conscient, avec la vie qui t'a appris, qu'un billet de 500 euros, c'est un gros billet, c'est un billet important. Il a fait mot. Donc, mais là, tu ne peux pas dire maintenant que par rapport à ça, dans mon erreur vis-à-vis du billet, je vais avoir des aliotes et des iridotes. Habibi, il n'y aura jamais de aliotes et iridotes, il n'y aura que des aliotes. Tu seras que mitrazek, yom yom, de comprendre la valeur de ce billet, tellement que ce billet, Habibi, il représente chez toi une valeur incontestée, il n'y a rien à discuter. En mandama, en mandepali, zaliba de kula alma. C'est même pas Rabbi Mlato, zaliba de kula alma. C'est le billet, c'est la valeur, c'est ma vie, c'est le tahli de la vie, c'est tout ce que tu veux. Il a fait mot. Donc tu vois, tu as compris. Voilà. Donc tu vois, il y a des choses que tu arrives à comprendre dans la vie. Il a fait mot. Maintenant, est-ce que tu peux comprendre la même chose dans le Zman? Dans le Zman, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le Zman est Manassot. Dans la Mitziout, on est que des Ben Adam. Et en tant que Ben Adam, on a ce qu'on appelle Aliyot et Iridot. On a des Aliyot et des Iridot. On a des moments de Hava et des moments de Sina. On a des moments où on est très fort, on est à la pointe, et des moments où on est très faible, Botaï. Et donc, on a du mal à comprendre, de mettre ce moussard-là, le moussard du temps, le moussard de l'importance du temps. On a du mal à comprendre ça. Il y a des choses qui représentent des valeurs, comment dire, fixes. Oh, on n'a pas besoin de discuter, on n'a pas besoin de faire des pipoulim. C'est clair que c'est une valeur. Mais il y a des choses, Rabotai, que c'est relatif à notre état d'esprit. Dans quel esprit on est, dans quel matzav on est, quelle pêche on a en ce moment, quelle pêche on n'a pas. Et qu'en fonction de ça, Rabotai, pitom, le même truc qui vaut normalement une valeur inestimable peut devenir pour nous, Rabotai, quelque chose qui ne vaut plus rien. Qui ne vaut plus rien, tellement qu'on le regarde avec dédain. C'est qui ces choses-là? C'est le temps. Le temps, autant chez toi il peut te représenter, Rabotai, une valeur inestimable, autant il ne vaut plus rien. C'est-à-dire que quoi? Tu perds ton temps. Quand on dit un bonhomme, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu dois avoir mal au ventre quand tu fais ça. Moi je me rappelle, Rafrakin, quand il nous disait ce mot-là, tu perds ton temps, oh, il faisait mal au ventre, Rabotai, tellement qu'il nous avait inculqué cette notion de la perte du temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ok, qu'est-ce que je dois faire, Faudra? Va travailler, va bosser, va faire des études, perds pas ton temps. Il nous a tellement mis dans la tête, Rabotai, d'avoir peur de perdre du temps, qu'on se rendait compte que quoi? Qu'en vérité, tes aliyot et iridot ne doit pas être un calcul de alia irida. Genre, il y a des moments où je suis bien, le temps je le vois bien. Il y a des moments où je vois bien, mais je ne vois pas bien le temps. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, Rabotai. Ne pas faire d'erreur que le temps change de valeur en fonction de tes aliyot et iridot. Le temps, Rabotai, doit être simplement utilisé différemment. Mais pas, il ne peut pas changer de valeur. Comme le billet de 500 euros. J'ai la pêche, 500 euros. J'ai pas la pêche, un papier de toilette. Quel est le fou qui va faire des choses pareilles?
C'est un fou. S'il fait ça, c'est un fou. Ils font le faire métier avec Kfar Shaoul, il y a 3 là-bas, Mahlaka qui est 500 euros. Donc là, mais tu peux pas estimer maintenant qu'il peut y avoir un esprit différent. D'avoir casé, c'est une valeur. Le temps, c'est pareil, Rabotai. Le temps doit être une valeur ferme, ferme. Simplement, hein, tu dois savoir maintenant comment je l'utilise. Alors ça, nous avons bien enseigné ça, Rabotai. On a bien compris ça. Le Rav, il nous avait bien rentré ça dans la tête. Que le temps en bouteille ne doit pas être quelque chose qui navigue en fonction du vent, des fois bien, des fois pas bien, des fois le temps j'utilise bien, des fois... Non, il ne doit pas caser. Le temps, il y a quart. Le temps, c'est un billet de 500 euros, c'est yakar mais haut. Maintenant, à toi de voir, ami, comment tu dois faire maintenant quand tu sens que tu perds ton temps, que tu ne dois pas perdre ton temps. Fais quelque chose avec ton temps, mais ne le perds pas ton temps. C'est-à-dire, je vous explique. Par exemple, maintenant tu as la pêche d'étudier, étudie, Chaval, la semaine. Tu n'as pas la pêche d'étudier, fais autre chose, mais ne perds pas ton temps. Ne fais pas le mytho qui est assis sur cette chaise comme ça, en train de bailler au cornet, en train de refaire du haut. Maintenant, tu vas bien, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de dormir, va dormir. Tu as besoin de manger, va manger. Tu as besoin de faire du sport, fais du sport. Mais sois un bonhomme à bouteille qui devienne allergique à la perte du temps. C'est quelque chose qui doit être mamash, le Aleph Bet de l'état d'esprit d'un homme parfaitement équilibré. Un homme équilibré à bouteille est un bonhomme qui a compris. Avant de commencer, et d'ailleurs c'est la chose que Rav Israël Sénateur Rabotai transmettait. Il transmettait à Rabotai et ses Talmidim. Première chose, d'abord la valeur du temps. Tu ne peux pas rentrer, Bichlal, dans un monde de Torah, un monde de valeurs, un monde de Nyanim, de Mizvot, en parlant de Olam Haba, te projeter dans tellement de gadlout, sans avoir au moins l'élément de base, qui soit acquis dans ta tête. C'est quoi l'élément de base acquis dans ta tête? C'est le temps, Rabotai, le hachibou du temps. Le temps est hachouv. Si le temps pour toi n'est pas hachouv, il te demande le alef-bet pour comprendre ce que tu fais à l'Eshiva. Mais attends aussi, va l'Eshiva. Tu dis, à l'Eshiva, je suis là pour étudier, je suis là pour écouter du Moussa, je suis là pour faire comme ça, rouler. Ouais, Bekitsour, tu es là pour perdre ton temps. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi tu dis que je suis là pour perdre mon temps? C'est parce que tu n'as pas compris. Tu crois qu'on est en train de t'occuper, on est en train de chercher à t'occuper pendant ton séjour à l'Eshiva. C'est pas ça le Shabbat. On est Sarakol ici, dans un terrain où on essaie de t'inculquer justement la hachibou du temps et avec lequel tu vas construire ta vie. Tu vas construire ta vie. Regardez comment le Rambam il explique le Chiyuv Limut Torah. Le Rambam, le Rambam, c'est la référence de l'Alacha dans le Iyun. Parce qu'il y a l'Alacha, il y a le Iyun dans l'Alacha. Le Rambam, c'est la référence du Iyun dans l'Alacha. Regarde comment il écrit. Il dit Kol Adam Chayav Lilmod Torah, Bekol Zman Apanui Lo. Pénéprime ce Rambam. Atsum. Vous avez compris comment il écrit? C'est-à-dire qu'il te donne le guéder du Limut Torah. Ma guéder, un Chayav, quel Shani Chayav Lilmod Torah. Ma guéder, c'est quoi le guéder? C'est quoi le guéder pour que je sache? Parce que la Torah, comment c'est marqué? C'est marqué le soir, le matin. C'est quoi, 24 heures sur 24? Je bouge pas? Non? Regardez comment le Rambam écrit. Kol zman apanouy lo. Kol zman apanouy lo. C'est-à-dire que quand c'est que je vais comprendre le guéder du Chiyuv Limut Torah que j'ai, quand je vais comprendre ce que ça veut dire panouille, que ça veut dire que c'est quoi panouille? C'est quoi être libre? Je suis libre de mon temps. Maintenant je suis panouille, anichav Limut Torah. C'est-à-dire qu'il sort d'après le Rambam que si je ne suis pas panouille, d'accord, elle lit tout le Torah. Je n'ai pas lu tout le Torah là maintenant. Je suis assis avec ma femme au restaurant. Maintenant ma femme va me faire le hassan. Ou bien le copain va à côté. Il me dit ah, vous êtes là. Sur le compte de qui il lit tout le Torah? Ouais, il veut me couper l'appétit là. Donc qu'est-ce qu'il faut? Comment je réponds à un bonhomme pareil? J'ai le Rambam dans ma tête. Rambam dans ma tête, c'est quoi? Kolzman, panouille, non. Je suis pas panouille maintenant. Comment tu vas panouille? Qu'est-ce que tu fais alors? Je suis avec ma femme au restaurant, c'est tout. Je suis en train de passer un bon moment avec ma femme. Ça fait partie de ma vie. Et comme dans ma vie, il faut aussi des choses comme ça, ça ne s'appelle pas que je suis panouille. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à Botaï de notion de Chiyuv Limut Torah tant que je n'ai pas appris à comprendre c'est quoi le guéder de panouille. Sinon, je ne comprends pas de quoi on parle. Parce qu'à chaque fois, je pourrais dire je suis panouille, je suis panouille, je suis pas panouille, je ne sais même pas ce que je suis. Donc, je n'arrive même pas à dire qui je suis, Bichlal. Est-ce que je suis panouille, je suis pas panouille, je suis occupé, pas occupé? Je sais jamais où je suis, Bichlal. Donc, à chaque fois, je pourrais me reprocher de dire ben, maintenant, Serge, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais étudier maintenant. D'accord? Chez la Tova. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai besoin de savoir, Mazenikra panouille. C'est quoi le zman panouille? Un homme, il travaille. Il n'étudie pas. Il n'est pas panouille, il est en train de travailler. Un homme fait du sport maintenant. Il est en train de faire du sport pour sa santé. Il n'est pas panouille, il est en train de faire du sport. Tu vois pas, on ne va pas après 120 ans dire à ce bonhomme mais pourquoi tu faisais du sport? Pourquoi tu courais là-bas? Pourquoi tu avais du foot? Espèce d'abruti, tu perds ton temps. À quoi ça te met des ballons dans des cages? Qu'est-ce que tu as gagné avec ça dans la vie? Tu pêches, Michougan, ton temps. Non, on te dira jamais ça. Pourquoi on te dira ça? Parce que j'ai besoin. J'ai besoin de ça pour ma santé, pour mon équilibre. Je ne suis pas en train de perdre mon temps, je suis en train d'utiliser le temps. Ça, Zinifla. Par contre,
Le même bonhomme à Rabotai, il n'est pas sur un stade de foot, hein. Il est assis derrière la table au Beth Midrash, ouais, en train de perdre son temps. Il est assis au Beth Midrash, derrière son standard, mais il regarde les mouches voler. Amar Abaye, Bibi, va jouer au foot, c'est mieux pour toi. Moi, tu perds pas ton temps là-bas. Parce que là-bas, au moins, tu fais quelque chose de bien. C'est quoi que tu fais de bien? Je me fais une santé, je me fais quelque chose de bien. Moi, je perds pas mon temps, mais je brûle pas. Je suis pas en train de brûler mon zman. Mais se trouver dans un matzav où maintenant tu épanouis selon la définition du Rambam. Ah, t'épanouis, d'accord? Et tu ne dois pas maintenant perdre ton temps. Donc là, tu as un problème. C'est qu'il faut, Rabotai, faire très attention aux faux malachim du Yetzirah. Le Yetzirah est très fort, il nous fait des faux malachim. C'est quoi les faux malachim du Yetzirah? Le faux malach, c'est comme ça. C'est que tu as assis au Beth Midrash, c'est bon. Comment c'est bon? Attends, c'est pas bon. Si je suis là et je perds mon temps, c'est pas bon. Tu es sur le terrain de foot, c'est pas bon. Tu n'aimes pas ça. Parce que c'est vrai, il travaille toujours comme ça, il te fait des cours à l'envers comme ça. Non, c'est très bon là-bas. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire ma santé. Je suis en train de me détendre. J'ai besoin de me détendre. Je le fais bien. Comment l'expliquer dans un cours? On va appeler la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire, je dois savoir où je me trouve, je dois savoir pourquoi je le fais. Si j'ai un problème de cohérence, alors j'ai mon rab. T'as fait rab, avec mina ça fait. Je pose la question à mon rab. Regardez, je ressens comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est bon ou pas bon? Si l'autre dit oui, c'est bon, vas-y, tranquillement. Détends-toi tranquillement. Pourquoi? Parce que je ne perds pas mon temps. Tout les niens Rabotai, c'est de ne pas perdre son temps. L'onavsi Tazman. Parce que quand tu rentres dans cette maladie qu'on appelle tuer le temps, c'est une maladie de la génération Rabotai. Il faut savoir une chose. La maladie de la génération, principale de la génération, c'est tuer le temps. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour tuer le temps? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se trouve dans une salle d'attente, en train d'attendre un avion, et on ne sait pas quoi faire, on s'ennuie là-bas. Alors on nous a donné des appareils, bon, Hachem, il y a tout ce qu'il faut. Et là-bas, on se balade, tac, 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 tac. Comme ça, on se balade à droite, à gauche, rouler. Tu perds ton temps, là. Si tu es en train de chercher une adresse, en train de chercher un produit spécial, tu perds pas ton temps, tu cherches quelque chose de précis, c'est pas le problème. Mais si toi-même, tu es en train de tourner en rond, tu perds ton temps, tu es simplement en train d'essayer de passer ces 2 heures d'attente de l'avion, ouais, tu es en train de les passer avec quelque chose pour dire qu'est-ce que je fais ici. Shama Ishbaya, là la baya commence. Là, la baya commence où tu ne vois pas l'importance du temps. Au Bololam va te dire, Ribonon Shorlam, je t'ai pas demandé d'être Baba Saleh, je t'ai pas demandé d'être Hafez Chaim, je t'ai pas demandé d'être Rabbi Azam Ben Dordaya, je t'ai demandé d'être toi-même, Doudou. Ouais, toi, Doudou, à toi je parle, ouais, toi, Doudou. À moi, oui, d'accord, oui, je suis Doudou. Ouais, non, à toi, je parle avec toi. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 2 heures là-bas, ces 3 heures là-bas, cette heure là-bas, cette demi-heure là-bas? Qu'est-ce que tu faisais dans ces trucs-là? Tu dis quoi? C'est ça le problème? C'est que ça le problème que j'ai avec toi. J'ai aucun autre problème avec toi. On ne va pas demander à un bonhomme d'être ce qu'il ne peut pas être ou ce qu'il n'est pas. On ne se trompe pas d'adresse là où on sait très bien à qui on parle, on sait très bien où on projette, on sait très bien à qui on a affaire et on sait très bien ce qu'on peut te demander. Mais là où réellement tu brûles ton temps, là tu dois être allergique, là tu dois être sensible à ça. Parce que si jamais tu te fais attraper à cette maladie qui est la maladie du siècle, il faut bien savoir, c'est la maladie de notre époque, où on te rend insensible à la perte du temps. On arrive à inculquer ça aux enfants depuis petit. Depuis petit, on leur inculque ça, qu'on devient insensible à la perte du temps. C'est-à-dire, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. À la fin, on est insensible, c'est-à-dire ça nous fait même pas mal. On n'a même pas mal, on n'a même pas problème de matzpoun, de conscience, de dire je suis en train de perdre mon temps. Ça nous fait même pas mal, Rabotai. Et ça, c'est le Noravayou. Parce que si jamais tu es devenu insensible à ça, Gamarno, tu es mort. Là, tu es mort. Tu es mort spirituellement. Parce que là, maintenant, c'est plus une question de moussa, de chizouk, d'avoda. Parce que du moussa, je peux t'en faire pendant des heures et des heures. Mais tu as une mauvaise définition. À quoi il va servir mon moussa? Mon moussa ne peut pas servir à quoi que ce soit avec toi, du moment où tu as une mauvaise définition de la gestion du temps. C'est ça le problème, Rabotai. Hachem ne devient pas bétarnot avec ses enfants. Hachem va jamais te reprocher pourquoi tu t'es détendu, pourquoi tu as été te promener dans la nature, pourquoi tu as été te balader au bord du lac, pourquoi tu as été regarder un aquarium avec des poissons pendant 1 heure parce que ça te détendait. Bon, là, n'a pas de problème, mais c'est pas ça les questions qu'il va te demander. Bon, là, il va te demander pourquoi tu perdais ton temps là-bas dans la salle d'attente, là-bas à l'aéroport, ouais, en train de brûler tes yeux, en train de brûler tes oreilles, en train de brûler ta bouche, en train de s'asseoir à côté d'un soulard là-bas, un péglon là-bas qui s'est mis à côté de lui, en train de lui parler de toutes les sortes de vins qu'il y a. Ah ouais, celui-là il est bon, ah ouais, monsieur, ah ouais, c'est le Bordeaux, ah bébé, c'est la dernière cuvée. Bon, je te dis pas, là, il est lui en train de parler que ça pousse. Mais espèce d'abruti, mais qu'est-ce qui t'ajoute dans ta vie celui-là? Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps avec lui? Tu as des Mishnayot à faire, tu as des Teilim à faire, tu peux pas faire des Mishnayot, fais des Teilim, fais quelque chose. Mais au moins, sois un souk avec quelque chose qui rend ton temps rentable, Rabotai. Et ça, sans oppression, sans être oppressé.
sans être stressé. Un kol benahat, c'est un mode d'esprit, c'est un état d'esprit qu'il faut acquérir dans la vie. Ça, c'est la première chose en Botaï qu'on faisait quand on venait chez moi. Acquérir cet état d'esprit-là. C'est un esprit de comprendre en Botaï qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec le temps et qu'on n'est pas en train de se laisser balader comme ça. Parce que je vous dis, c'est une maladie Nora Bador chez la Noura Botaï. Et quand on a vu ce Rav Botaï, je me rappelle, faire ce Sioum Mishnayot, là, il nous a vraiment fait le Maké Bepatish. C'est à toutes les divisions que nous avait donné, c'est le Halakha Lemaase. Voilà, je vous ai fait un Sioum Mishnayot du temps perdu. Comme ça, le premier Sioum Mishnayot que j'ai entendu moi dans ma vie, avec voilà, un Rav Hamatsoum, quand il a fait Sioum Mishnayot, on a fait tous un sourire. On a dit quoi, il a rien d'autre à faire celui-là, du Sioum Mishnayot. Je vais lui retomber en enfance, celui-là. Il peut faire le chasse, il peut faire le Shaf Shma Tata par cœur, il a un niveau inimaginable en Botaï. Sioum Mishnayot du temps perdu. C'est quoi le temps perdu? Le temps qu'on perd. Le temps qu'on perd à droite, à gauche, en train de parler, en train de discuter, en train d'attendre un bus, en train de rouler. Si au Michelin du temps perdu, regardez comment un homme, peut rendre des comptes après 120 ans. On va lui dire, on ne vient pas te demander pourquoi tu n'as pas fait ça. On ne vient pas demander pourquoi tu n'as pas étudié, tu as étudié sans arrêt. C'est pas ça, on ne nous demandera jamais ça à Botaï. Il ne faut pas vous perdre dans la shkafa. Pas se perdre dans la shkafa. C'est pas ça qu'on va te demander. On va te demander pourquoi tu as perdu ton temps. C'est ça la tana qu'on voit contre nous. C'est vraiment des choses qui sont à notre portée, qui sont là à Botaï, qui demandent un état d'esprit, qui demandent une vraie ashkafa, un vrai bignat chez la personne. Demain, tu ne seras pas forcément un avraire, tu peux aller travailler n'importe quoi à rouler. Tu vas être un bonhomme à Botaï que, quoi que tu sois dans la vie, quoi que tu sois dans la vie, il y a une chose qui doit être ton point de repère, c'est on ne perd pas son temps. L'homme a d'Inzmal à Botaï. Moi, j'ai des amis qui ont des cabinets dentaires, des cabinets d'avocats, des trucs, des bonhommes qui sont sortis d'excellents à Botaï. Ils ont fait des études. Aujourd'hui, c'est des bonhommes qui ont des postes, des très beaux postes. Mais je vous assure, à chaque fois que je les rencontre et que je parle avec eux à Botaï, je vois cet Ashkafa, il est là. Il ne perd pas le temps, le bonhomme. Il ne perd pas de temps. Entre deux clients, entre deux bonhommes roulés, tu vois, il a 5 marées, il essaie d'y rentrer. Le bonhomme, il étudie, il a ses zarim. Les zarim de perte de temps, on appelle ça. Les zarim de perte de temps. Il a des petites comme ça, c'est-à-dire comme ça, vite fait, son petit calepin comme ça, il regarde, tac, 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 tac. Il ne perd pas le temps à Botaï. Et ça, à Botaï, ça rentre dans l'esprit de l'homme avec mamash, une souplesse extraordinaire où l'homme ne se sent pas stressé. Il ne se sent pas stressé, pourquoi? Parce que quand il a besoin de faire quelque chose, il le fait. Quand il a besoin de se détendre, il se détend. Il n'a pas de problème, le bonhomme. Il ne va pas se pendre, il ne va pas se tenir comme ça avec une corde autour du cou. Non, il fait ça. Mais par contre, quand il y a le temps, il est là, madame, je profite de ce temps. Sur ça, il a pleuré Resh Lakish. Kava de Morika. Quand Resh Lakish, il a vu comment en Botaï, qu'il est parti acheter ce truc-là, il n'a pas utilisé dans ce monde en Botaï. Il dit, chez Mishmor, il y a des choses en Botaï pour lesquelles l'homme s'est investi dans sa vie. Ça représente des heures et des heures et des heures à Botaï. Des heures, comme une fois, le Rav Esraïm, il est venu voir un bonhomme pour qu'il donne une trouma à la yeshiva. Il est arrivé chez lui, c'était le château de Versailles, il a débarqué dans le château de Versailles. Il regarde le Rav Esraïm comme ça, les murs et tout. Le bonhomme, il était content. Il dit, ah, même le Rav Esraïm, il apprécie et ça a l'air d'un connaisseur. C'est un connaisseur. Voilà, il est en train de regarder les belles tapisseries qu'il y a, les beaux tapis, etc. Alors il dit, Kvadrav, vous appréciez, vous voulez que je fasse un petit commentaire? Petit commentaire, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Va, il est mal encore. Ça va, il savait ma joue. Je sens que je vois quelque chose. Quelque chose, après, ça s'intéresse à moi. Après, il dit, je ne savais pas qu'on pouvait tapisser les murs avec des tapines de Gemara. Mais c'est pas des tapines de Gemara. Quel tapines chez Gemara? Des tapines de Gemara. Qu'est-ce qu'il veut lui dire, Boutaï? Il lui dit comme ça. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est l'investissement. D'accord? C'est des tapines de Gemara. Pourquoi tu donnes un temps à ça? Pourquoi tu vas te mettre là-bas dedans? Un bonhomme en Botaï, il n'y a pas de problème. Il veut travailler, il veut faire de l'argent. Il veut faire beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, pour faire de l'argent, pour faire de l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut que je remplisse le compte. Il faut que ça me sorte les oreilles. Mais espèce d'abruti, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ma matara. C'est quoi la matara? S'il n'y a pas une matara derrière, tu brûles ton temps. Tu brûles ton temps à Botaï. La fin, ça devient quoi? Ça devient une maladie, la maladie du dor à Botaï. Oui, il faut forcément une autre voiture, il faut forcément une autre villa, il faut forcément une autre sortie, il faut forcément des nouveaux appareils, des nouvelles lunettes, des nouvelles montres, des nouvelles trucs, parce que ça, là, ça c'est quand je gagnais tant par mois, maintenant quand je donne pas de temps, il faut que ça soit un truc comme ça. Rouler. Et fin range pourquoi l'Orlam, il arrive à te rendre fou? L'Orlam, il est fou. Ok, il est fou, l'Orlam. L'Orlam, il est fou avec ses matalogues, ses inédimes. Mais pourquoi il arrive à te rendre fou à toi? Tu dis, mais attends, vous me rendez fou, mais vous rigolez quoi? Mais c'est ça la marche à suivre du Rolam, sinon à quoi ça sert alors? À quoi ça sert tout ce que je fais? Il n'a rien mis ce que je suis en train de te dire, ça sert à rien.
Comprends que quoi? Que tu dois gagner ta vie. Si tu fais partie des riches de ce monde, c'est parce qu'il y a une matara, parce qu'il y a un tafkid. Mais pas stam comme ça, pas stam. On n'est pas des goïms, on n'a pas d'ashkafot goï que quoi. Que d'être riche, c'est une matara. C'est un but. Voilà, t'as un but, je suis un milliardaire. Voilà, je suis un milliardaire. Et alors quoi? Alors tu es un milliardaire, nous, Asma. Nous, maman, Asma, tu es un milliardaire, alors quoi? Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait après ça? Ouais, tu as raison, qu'est-ce qu'on fait après ça? Je sais pas moi. Comme une fois, Ford, le patron de Ford. Il avait pris un hôtel. Il passait les vacances chigantes. Chaque jour, c'est 10 000 dollars. C'est un hôtel, c'est l'hôtel des milliardaires. C'est un hôtel comme ça, vers les côtes de Miami, là-bas, mais un truc, c'est la belle, quoi. 10 000 dollars la nuit. Il était là-bas, il se balade, donc il se balade. Puis Tom, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bonhomme avec un chapeau de paille rabotant en train de faire la pêche. Il va vers lui et dit qu'est-ce que tu fais? Et il dit, ben, je pêche le poisson. Et il dit, c'est tout ce que tu fais toute la journée? Ouais, c'est ce que je fais toute la journée. Et quand j'en ai marre, je rentre. Il a dit, mais quoi, mais tu rigoles quoi? Mais il faut investir dans la vie, il faut faire quelque chose. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, je suis Ford. Ah, les bagnoles, Ford, ouais. Ouais, d'accord, mais c'est moi Ford. Moi, c'est les bagnoles, mais moi, c'est moi le Ford. Ouais, c'est moi le patron, Ford. Ok, d'accord, mais alors qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben voilà, ben, j'ai fait des usines, des trucs, vous voulez, on monte des voitures, des concessionnaires, des trucs, des usines dans tous les sens, vous voulez. Mais alors qu'est-ce que ça te fait, enfin? Il dit, ben voilà, ben, moi, je gagne beaucoup d'argent. Et après, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Eh ben, avec l'argent, je fais encore des usines. Il a fait, et après, eh ben, après des usines, j'ai encore beaucoup d'argent. D'accord, et après, eh ben, après j'ai beaucoup d'argent. Et après, avec cet argent, qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà, par exemple, voilà, je suis ici, j'ai pris un hôtel, 10 000 dollars la nuit. Comment tu te payes un hôtel 10 000 dollars la nuit, espèce d'abruti, espèce de chapeau de paille là? Comment tu veux te payer un hôtel pareil si tu ne gagnes pas comme moi pour avoir 10 000 dollars? Ok, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? Ouais, bon, maintenant je m'ennuie. Tu voudrais pêcher comme moi? Ouais, ça c'est la sympa comme truc. Alors viens, je te donne une canne à pêche. Donc il y a une canne à pêche, il dit viens pêcher à côté de moi. Je dis on kiffe, hein? Ah ouais, on kiffe, super, ouais, moi c'est simple ce truc-là. Ça va devenir mon loisir, etc. D'espèce d'abruti lui dit. Ouais, tu as vu combien tu as tourné dans ta vie pour arriver à ça? Il dit moi je suis direct. C'est ça le Shigaron du Olam, Rabotai. Shigaron chez la Olam, comment le Olam peut te fou. Ça c'est Goy, Rabotai. Le monde Goy, il est ce qu'il est. On n'a pas à le juger. Le monde Goy, il est ce qu'il est. Ils n'ont pas Torah, ils n'ont pas de Nizot, donc c'est normal qu'ils soient là-bas. Il ne faut pas les juger. Mais quand un Olam, Rabotai, on lui a donné une Torah, on lui a donné des Mizot, on lui a donné une Matara dans la vie. Sache comment tu utilises tout ça. C'est pas interdit d'être riche, Rabotai. Mais il faut qu'il y ait une Matara, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un Tachlit. Comme le temps, il doit avoir une utilisation. Tout doit avoir une utilisation dans la vie.